Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation étrange, ce mélange inconfortable d'anxiété, de colère et d'insécurité, quand votre partenaire a mentionné le nom d'une certaine personne? Quand vous avez vu une photo sur les réseaux sociaux qui vous a mis mal à l'aise sans que vous puissiez vraiment expliquer pourquoi? Quand quelqu'un dans votre cercle a obtenu quelque chose que vous vouliez, une promotion, une relation, une reconnaissance, et que vous avez ressenti quelque chose que vous auriez préféré ne pas ressentir? Ou peut-être que vous avez vécu l'autre côté. Peut-être que vous avez été l'objet de la jalousie de quelqu'un, un partenaire qui contrôlait vos allées et venues, un ami qui devenait froid chaque fois que vous réussissiez quelque chose, un collègue qui sabotait subtilement vos projets. Et vous avez ressenti cette confusion particulière, ce mélange de culpabilité, d'incompréhension et de fatigue, face à une émotion qui ne vous appartenait pas mais qui pesait sur vous malgré tout. Dans les deux cas, vous connaissez la jalousie. Et si vous pensez que la jalousie est simplement une preuve d'amour, ou simplement un défaut de caractère, ou simplement quelque chose qu'on devrait réprimer et ignorer, cette vidéo va vous proposer un regard beaucoup plus nuancé et beaucoup plus utile sur cette émotion universelle. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la jalousie d'un point de vue psychologique, d'où elle vient, pourquoi elle se manifeste de façon si différente selon les personnes, comment la distinguer de l'envie, ce qu'elle révèle sur vous-même, et surtout comment la traverser de façon constructive plutôt que de la laisser gouverner vos comportements et détruire vos relations. Mais avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous parle, si vous aimez les vidéos qui explorent la psychologie des relations avec profondeur et honnêteté, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant, à liker cette vidéo si elle vous apporte quelque chose, et à la partager autour de vous à quelqu'un qui gagnerait à l'entendre. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Maintenant, plongeons dans le sujet. Commençons par définir ce dont on parle, parce que la jalousie est l'une des émotions les plus mal définies et les plus souvent confondues avec d'autres. La jalousie, au sens psychologique, est une émotion qui implique toujours trois parties. Il y a vous. Il y a quelque chose ou quelqu'un que vous avez ou que vous croyez avoir, et que vous risquez de perdre. Et il y a un tiers, réel ou imaginaire, que vous percevez comme une menace pour ce lien. C'est cette structure triangulaire qui définit la jalousie et la distingue de l'envie, qui, elle, n'implique que deux parties, vous et quelque chose que l'autre a et que vous n'avez pas. L'envie dit « je veux ce que tu as ». La jalousie dit « j'ai peur de perdre ce que j'ai à cause de toi ». Cette distinction est importante parce qu'elle change complètement la nature de l'émotion et la façon dont on peut y répondre. La jalousie est fondamentalement une émotion d'attachement et de peur, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un qui compte profondément. L'envie, elle, est fondamentalement une émotion de comparaison sociale, elle parle de ce que vous n'avez pas et que vous voulez. Dans cette vidéo, on va parler principalement de la jalousie, même si on touchera aussi à l'envie, parce que les deux se mélangent souvent dans la vie réelle. D'où vient la jalousie? Les théories sont nombreuses, et elles éclairent chacune une dimension différente de cette émotion complexe. Du point de vue évolutionnaire, la jalousie est un mécanisme de survie. Elle a pour fonction de protéger les liens d'attachement, liens qui, dans l'histoire de l'espèce humaine, étaient essentiels à la survie. La jalousie dans le couple servait à protéger l'exclusivité reproductive, s'assurer que les ressources investies dans une relation allaient bien à sa propre descendance. La jalousie dans les amitiés et les groupes sociaux servait à protéger l'accès aux ressources partagées, nourriture, protection, statut. Vu sous cet angle, la jalousie n'est pas une anomalie psychologique, c'est une adaptation. Un signal d'alarme que quelque chose d'important est peut-être en train d'être menacé. Du point de vue de la psychologie de l'attachement, la jalousie est profondément liée au style d'attachement développé dans l'enfance. Les personnes avec un attachement anxieux, celles qui ont appris très tôt que l'amour est imprévisible et que la présence de l'autre n'est jamais garantie, ont tendance à être plus sujettes à la jalousie. Leur système d'alarme relationnel est calibré sur une sensibilité élevée aux menaces potentielles, parce que dans leur histoire, ces menaces se sont souvent matérialisées. Les personnes avec un attachement sécure, en revanche, font davantage confiance à la stabilité de leurs liens, et même quand elles ressentent de la jalousie, elles sont généralement mieux équipées pour la traverser sans la laisser dégénérer en comportement de contrôle ou d'accusation. Du point de vue cognitif, la jalousie est souvent alimentée par ce qu'on appelle les distorsions cognitives, des façons de penser qui amplifient une menace perçue au-delà de sa réalité objective. La lecture dans les pensées, je sais qu'il est attiré par elle. La catastrophisation, si elle parle à cet homme, c'est que notre relation est en danger. La personnalisation, si mon partenaire remarque quelqu'un d'autre, ça veut dire que je ne suis pas suffisant. Ces distorsions transforment une situation ambiguë en confirmation d'une peur préexistante, et elles alimentent la jalousie bien au-delà de ce que la situation réelle justifierait. Et du point de vue de l'estime de soi, la jalousie est presque toujours liée à une insécurité intérieure.
Ce n'est pas un hasard si les personnes qui ont une estime de soi stable et solide sont généralement moins sujettes à la jalousie, pas parce qu'elles n'ont pas de peur, mais parce qu'elles ont une confiance fondamentale en leur propre valeur qui leur permet de ne pas voir chaque tiers potentiel comme une menace existentielle. La jalousie intense, chronique, envahissante est presque toujours le symptôme d'une blessure profonde dans l'image de soi, une conviction inconsciente que l'autre finira par trouver quelqu'un de mieux, de plus intéressant, de plus aimable. Parlons maintenant des différentes formes que prend la jalousie, parce qu'elle ne se manifeste pas de la même façon chez tout le monde, et reconnaître sa propre forme est essentiel pour pouvoir la travailler. Il y a la jalousie réactive, celle qui se déclenche en réponse à une situation concrète et identifiable. Votre partenaire flirte avec quelqu'un devant vous. Un ami se montre particulièrement proche d'une autre personne. Cette jalousie-là a une cause claire, et même si elle peut être douloureuse, elle est généralement proportionnée à la situation. Elle peut être abordée par une conversation directe et honnête. Il y a la jalousie anxieuse, celle qui n'a pas besoin d'une situation concrète pour se déclencher. Elle se nourrit d'hypothèses, de scénarios imaginaires, de « et si ». Votre partenaire rentre plus tard que prévu et vous avez déjà construit toute une histoire dans votre tête. Cette jalousie-là n'est pas vraiment une réponse à une menace extérieure, c'est une projection de vos propres peurs intérieures. Et c'est pour ça qu'elle est si difficile à gérer, parce qu'elle ne peut pas être résolue par des rassurances extérieures. Elle demande un travail intérieur. Il y a la jalousie rétroactive, peut-être l'une des plus étranges et des plus difficiles à expliquer aux personnes qui ne l'ont pas vécue. C'est la jalousie envers le passé de l'autre. Ses anciennes relations, ses anciennes expériences, les personnes qu'il a connues avant vous. Cette jalousie est particulièrement irrationnelle parce qu'elle porte sur des choses qui ne peuvent pas changer, le passé est le passé. Mais elle est réelle, et elle est souvent liée à une insécurité profonde autour de la comparaison, la peur de ne pas être à la hauteur de ceux qui sont venus avant. Et il y a la jalousie chronique, celle qui est présente dans toutes les relations, quelle que soit la situation, quels que soient les comportements réels de l'autre. Cette jalousie-là est le signe le plus clair d'une problématique intérieure qui dépasse la relation en cours, un travail thérapeutique est souvent nécessaire pour l'adresser de façon efficace. Maintenant, parlons de quelque chose qu'on évite souvent d'aborder quand on parle de jalousie, ce qu'elle révèle sur nous-mêmes. Parce que la jalousie, aussi inconfortable qu'elle soit, est une source d'informations précieuses sur notre vie intérieure, si on sait l'écouter plutôt que de la réprimer ou d'agir dessus impulsivement. Quand vous ressentez de la jalousie, la première question à vous poser n'est pas « Comment est-ce que je me débarrasse de cette émotion ?» C'est « Qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire ?» Parfois, la jalousie signale une menace réelle, un comportement de votre partenaire qui mérite d'être adressé, une dynamique dans votre relation qui a besoin d'être discutée. Dans ce cas, la jalousie est un signal utile, elle vous indique qu'il y a quelque chose à regarder, quelque chose à nommer. Mais dans beaucoup de cas, la jalousie ne dit rien sur l'autre, elle dit tout sur vous. Elle dit « J'ai peur de ne pas être suffisant ». Elle dit « J'ai une blessure d'abandon qui n'est pas guérie ». Elle dit « Je n'ai pas confiance en ma propre valeur dans cette relation ». Et ces messages-là méritent d'être entendus, pas projetés sur l'autre sous forme d'accusation et de contrôle, mais accueillis comme des informations sur ce qui a besoin d'être travaillé en vous. Il y a une distinction fondamentale à faire ici, et elle est souvent ignorée dans les conversations populaires sur la jalousie, la distinction entre la jalousie comme signal et la jalousie comme comportement. La jalousie comme émotion, comme sensation intérieure, n'est pas un problème en soi. Elle est humaine, normale, universelle. C'est ce qu'on fait avec cette émotion qui peut devenir problématique. Ressentir de la jalousie et la traverser de façon consciente, c'est ça. Ressentir de la jalousie et l'exprimer par des comportements de contrôle, de surveillance, d'accusation ou de violence, c'est là que l'émotion devient toxique pour la relation et pour les deux personnes impliquées. Parlons maintenant de l'impact de la jalousie sur les relations, parce que non gérée, elle peut être extrêmement destructrice. La jalousie chronique et non gérée crée dans une relation une dynamique de méfiance permanente qui érode progressivement la confiance, l'intimité et la liberté des deux partenaires. Celui qui est jaloux vit dans un état d'anxiété et de surveillance qui est épuisant, pour lui et pour l'autre. Celui qui fait l'objet de la jalousie se retrouve progressivement dans une position où chacun de ses comportements est suspecté, où sa liberté est réduite, où il se sent traité non pas comme un partenaire de confiance mais comme un suspect. Et cette pression, aussi bien intentionnée soit-elle à l'origine, finit par créer exactement ce que la jalousie cherchait à prévenir, la distance, le ressentiment, parfois la rupture. La jalousie peut aussi devenir un terrain propice aux comportements de contrôle qui, dans leur forme la plus extrême, basculent dans la violence psychologique. Surveiller le téléphone de l'autre,
contrôler ses fréquentations, exiger des comptes sur chaque moment passé sans soi, ces comportements, qui partent souvent d'une peur réelle et d'une douleur réelle, privent l'autre de son autonomie et de sa dignité. Et ils ne résolvent jamais la jalousie, parce que la jalousie ne vient pas de l'autre. Elle vient de l'intérieur. Que faire quand vous ressentez de la jalousie? Voici un chemin concret pour traverser cette émotion de façon constructive. La première étape, c'est de reconnaître et nommer l'émotion sans la juger. Je ressens de la jalousie en ce moment. Pas « je suis jaloux » parce que vous n'êtes pas votre émotion. Je ressens de la jalousie. Cette distinction semble mineure, elle est en réalité fondamentale. Elle vous donne une distance entre vous et l'émotion, une distance depuis laquelle vous pouvez l'observer plutôt que d'en être submergé. La deuxième étape, c'est d'explorer ce que cette jalousie révèle. Posez-vous les questions difficiles. Est-ce que cette jalousie réagit à quelque chose de concret et d'observable? Ou est-ce qu'elle réagit à quelque chose dans ma tête, un scénario que j'ai construit, une peur que j'ai projetée? Qu'est-ce que cette jalousie dit de mes besoins non exprimés dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle dit de mes blessures non guéries? La troisième étape, c'est de ne pas agir sous l'emprise de l'émotion. C'est probablement la chose la plus difficile à faire quand la jalousie est intense, parce qu'elle crée une urgence, une pression à agir, à vérifier, à confronter immédiatement. Résistez à cette urgence. Laissez l'intensité de l'émotion redescendre avant d'engager une conversation ou de prendre une décision. Les conversations les plus destructrices dans une relation jalouse sont celles qui ont lieu au pic de l'intensité émotionnelle. La quatrième étape, c'est de communiquer depuis votre vulnérabilité plutôt que depuis votre peur. Au lieu de « tu t'es comporté de façon inacceptable avec cette personne », qui est une accusation, essayez « quand j'ai vu ça, j'ai ressenti quelque chose de difficile. J'ai besoin qu'on en parle ». Cette façon de communiquer ouvre le dialogue plutôt que de le fermer. Elle invite l'autre à entendre votre souffrance sans avoir à se défendre d'une attaque. Et la cinquième étape, et celle-ci est souvent la plus nécessaire et la plus négligée, c'est de travailler sur les racines de votre jalousie de façon indépendante. Parce que si votre jalousie est chronique, si elle est présente quelle que soit la relation, si elle vous épuise vous et les personnes que vous aimez, elle mérite un travail thérapeutique sérieux. Un thérapeute peut vous aider à identifier les blessures d'attachement qui alimentent cette jalousie, à développer une estime de soi plus stable, et à construire des ressources intérieures qui vous permettent de traverser les moments d'insécurité sans les projeter sur vos relations. La jalousie n'est pas votre ennemi. Elle est un messager, parfois maladroit, parfois douloureux, parfois intempestif, mais un messager. Elle vous dit que quelque chose compte pour vous. Elle vous dit que vous avez peur. Elle vous dit qu'il y a quelque chose à regarder, à entendre, à travailler. Et si vous apprenez à l'écouter plutôt qu'à la fuir ou à la laisser gouverner vos comportements, elle peut devenir l'une des portes d'entrée les plus profondes vers la connaissance de vous-même. Parce que derrière chaque jalousie intense, il y a une personne qui a peur de ne pas être aimée. Et cette personne mérite d'être entendue d'abord par vous-même, et ensuite par ceux que vous aimez. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre jalousie différemment, ou à comprendre celle de quelqu'un que vous aimez, partagez-la à quelqu'un qui gagnerait à l'entendre. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà réussi à traverser un moment de jalousie intense de façon constructive? Comment vous y êtes-vous pris? Je lis tous vos commentaires, et vos témoignages comptent vraiment. À très bientôt.